Le paludisme, appelé aussi la malaria, est une maladie infectieuse due à un parasite, le Plasmodium falciparum. Il est transmis par les piqûres d'un moustique, l'anophèle, femelle infectée lors de son repas sanguin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Afrique subsaharienne, une personne meurt de paludisme toutes les 10 secondes. Au Tchad, et précisément dans la province du Logone occidental, où le chef-lieu Moundou est la deuxième ville africaine la plus impaludée après Porto Nouveau au Bénin, le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité. Très important, on a deux types de paludisme. Ce qui a été arrêté, c'est le paludisme simple et c'est le paludisme grave, qu'on appelle en d'autres termes le paludisme neurologique ou le neuropaludisme. Donc dans le paludisme simple, c'est la personne qui est là, vous et moi, qui présente des malaises à type de maux de tête, c'est ce qu'on appelle des céphalées. Mais en plus de ça, nous avons un premier signe capital qui est la fièvre. La personne commence à chauffer et la température c'est au-delà de 37,5. Et en plus de cela, quelquefois la personne vomit. Quelquefois il a une sensation de froid, c'est ce qu'on appelle des frissons. Quelquefois il a des douleurs articulaires et des douleurs musculaires. Mais quelquefois aussi il a des traditions digestives à type de douleurs abdominales, mais quelquefois on note aussi des diarrhées. Donc c'est toute une gamme de signes, mais c'est que sur la personne est vraiment consciente. Et donc cette personne-là, lorsqu'on fait le diagnostic et qu'il est positif, on le met automatiquement sous traitement. Et ensuite, nous avons la deuxième forme, c'est la forme neurologique. Donc c'est une personne là déjà qu'on a amenée à la formation sanitaire, mais qui déjà ne peut pas parler. Il n'a plus sa conscience normale. Et en plus de cela, il convulse. Il se met à convulser et il y a aussi d'autres signes. Et à ce niveau-là, généralement dans la communauté, on dit que vraiment ce sont les sorciers ou ce sont les féticheurs qui ont envoûté la personne. Mais en réalité, quand on fait l'examen et que le diagnostic nous prouve qu'il y a du parasite dans le sang du malade, on déclenche déjà le traitement en fonction du protocole qui a été arrêté. Et à ce niveau-là, la personne nécessite obligatoirement une hospitalisation. Dans la province du Logone occidental, tous les districts sanitaires se valent en termes de prévalence, mais le district sanitaire de Moundou semble être la zone la plus touchée par le paludisme, vu la forte concentration des personnes dans cette ville. Dans le district sanitaire de Moundou, le paludisme constitue le premier motif de consultation, le premier motif d'hospitalisation, mais également la première cause de mortalité. Donc, de l'année 2018 à 2019, la prévalence a augmenté de 30,5 à 36% dans notre district. Mais également les décès liés au paludisme ont également augmenté. Donc la proportion des décès liés au paludisme est passée de 0,06 à 0,07 pour l'année 2019. Mais pour l'année en cours, de la première semaine jusqu'à semaine 34, nous avons enregistré 16 734 cas de paludisme confirmés. Le document national appelé politique de lutte contre le paludisme, qui prend en compte les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, est la seule stratégie des structures sanitaires pour la lutte contre ces fléaux. Le paludisme, c'est la maladie la plus fréquente, comme je dis. C'est une maladie parasitaire liée à des germes qu'on appelle le Plasmodium. Le plus connu ici, c'est le Plasmodium malaria. Donc généralement on appelle ça le malaria à la place du paludisme. Mais sinon il y a 4 types de germes. Maintenant ce qui concerne comment peut-être reconnaître cette maladie, disons parlant des symptômes, le premier symptôme c'est la fièvre. Quel que soit l'âge de la personne, quel que soit le sexe, souvent on retrouve la fièvre, on retrouve les céphalées, ça veut dire les maux de tête,
Et la particularité de cette fièvre, on appelle souvent des fièvres en dents de scie, ça veut dire ça monte, ça descend, la température peut monter, descend, parfois même sans traitement, elle monte, elle descend, ainsi de suite. On a aussi les lombalgies, beaucoup de maux au niveau de la région lombaire ou des maux de dos, comme on dit. On a beaucoup parfois des vomissements. Il y a ceux qui vomissent beaucoup, jusqu'à arriver au vomissement bileux. Ça commence par le vomissement alimentaire, ensuite ça devient bileux. Il y a aussi les courbatures d'une façon globale, des douleurs au niveau du cou, au niveau du thorax, des jambes, des faiblesses d'une façon globale, la fatigue. Voilà, tout ça fait partie des signes. Ça, c'est chez l'adulte d'une façon globale. Les conséquences liées au paludisme, c'est la plus grosse peine qu'on prend dans toutes les maladies, c'est d'abord la mortalité. Mais cette mortalité par rapport au paludisme est beaucoup plus axée à une certaine catégorie de personnes de tranche d'âge. Notamment les enfants de 0 à 5 ans sont beaucoup plus fragiles et peuvent facilement mourir de palud que les adultes par exemple. Et aussi à les femmes enceintes, beaucoup plus pas pour elles-mêmes mais pour leur bébé surtout. Donc ces femmes enceintes peuvent soit faire des avortements à cause du palud, soit faire des morts-nés à cause du palud, soit faire des enfants de faible poids à cause du palud, soit avoir des enfants anémiés, parce que le palud donne l'anémie même à la femme enceinte, donc par conséquent, même le nouveau-né peut être anémié. Donc ça sont les conséquences qu'on peut avoir du paludisme chez une femme enceinte. Dans toutes les formations sanitaires de la province, le paludisme est le premier motif de consultation, mais aussi la première cause de mortalité. En dehors des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action distribués aux ménages, le gouvernement n'a cessé d'approvisionner la pharmacie provinciale en médicaments toute gamme pour la gratuité des soins contre le paludisme. Quand la personne arrive et qui présente des signes, automatiquement et gratuitement, ça il faut l'insister, gratuitement on essaye de faire ce texte-là pour voir est-ce que la personne est positive ou la personne est négative. Parce qu'il faut rappeler toujours, selon le même protocole, c'est qu'on met la personne sous traitement contre le paludisme, c'est lorsque le diagnostic est positif. Quand le diagnostic n'est pas positif, il faut penser à autre maladie. Et donc, lorsque le diagnostic est positif au TDR, on met la personne sous traitement directement selon le protocole, en fonction du type de paludisme, que je vais revenir encore pour rappeler. Et donc, le deuxième examen qu'on peut faire, et ceci dans les hôpitaux. On peut aussi le faire dans les centres de santé, mais au niveau national, il est recommandé formellement de faire le deuxième examen uniquement dans les hôpitaux. Et donc, le deuxième examen qu'on aurait à faire dans les hôpitaux, c'est la goutte épaisse. C'est-à-dire que là, on pique le doigt, on prend un peu du sang, on étale sur une lame et puis on lit. Et lorsque le résultat est positif également, on met la personne sous traitement. Dans tous les centres de santé, des médicaments appropriés et recommandés sont administrés gratuitement aux patients. Journalièrement, pour les cas de paludisme, on peut estimer à une vingtaine de personnes dans la consultation qui sollicitent le service uniquement pour le problème de paludisme. Les médicaments que nous utilisons, nous avons les combinaisons de l'artésunate d'ammoniaquine que nous utilisons, c'est par voie orale si c'est le cas de paludisme simple. Nous avons de l'artéméter lumefantrine, mais en injection. Nous avons aussi de la quinine, sulfate 300 mg, mais aussi nous avons la quinine en injection, celui de 600 mg qui, en cas de paludisme grave, nous mettons dans la perfusion pour essayer de soulager les malades. Le traitement de paludisme est gratuit. En ce qui concerne, nous venons de recevoir l'artésunate d'ammoniaquine, la combinaison. Cette combinaison elle est gratuite. Nous avons aussi de l'artéméter lumefantrine qui est arrivé, que nous utilisons aussi. Mais c'est en cas de rupture d'abord qu'on fait payer les patients. Malgré les efforts du gouvernement avec ses partenaires dans la lutte contre la maladie, le paludisme demeure toujours une préoccupation majeure pour la population logonaise. Mondou, il y a beaucoup de palud. Actuellement, même mes enfants sont terrassés, sont 2 à la maison et pas de moyens pour les amener à l'hôpital. Des fois, je cours vers les docteurs Tchoukou pour les aider à rétablir un peu. Et 2-3 jours après, ça répète encore. On sait très bien que le Logone occidental
sur le plan géographique, il est entouré de l'eau. Alors, à chaque temps, au moment de la saison pluvieuse, le Logone occidental souffre des coups de palu assez. Et grâce aussi à l'intervention aussi du gouvernement, il a fait de son mieux pour intervenir. Car bien même que le partage des moustiquaires imbriqués est insuffisant. Les autorités provinciales saluent l'apport continu du gouvernement et ses partenaires pour sauver la population du paludisme qui est endémique dans la province. Par rapport à notre ville de Moundou, qui est reconnue comme deuxième poche de palu en Afrique. C'est-à-dire que Moundou vient après la ville de Porto Novo au Bénin. C'est ce que les gens disent, au point où on vit avec la maladie. Et cependant, le palu aussi nous met dans des illusions telles qu'on s'accuse mutuellement. Quand on tombe gravement malade, on dit haut et fort que c'est elle qui a ensorcelé tel malade. Mais si on fait des analyses, les médecins qui sont compétents pour cela, le plus souvent, toutes ces maladies-là proviennent seulement du paludisme. Mais si vous soignez normalement, vous retrouvez votre santé. Les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Lorsqu'elles organisent des séances de sensibilisation telles le nettoyage, la salubrité de la ville, le curage des caniveaux, c'est tous ces coins et recoins-là qui contiennent, parce que c'est notre environnement de tout le temps. Et ces coins-là, dès qu'on ne les détruit pas, on ne détruit pas ces poches-là, c'est ça qui fait que la maladie existe. Donc la contribution des autorités locales que nous sommes, c'est de sensibiliser, et c'est ce que nous avons toujours fait aussi. Et quand vous voyez la mobilisation de la population qui est organisée sous le patronage des autorités communales, des sous-préfets, des préfets, pour nettoyer des coins par-ci, par-là, ça rentre en droite ligne dans la lutte contre le paludisme. En dépit de la prise en charge médicale et sociale, le paludisme reste toujours une équation à résoudre. Les bonnes pratiques familiales en matière d'hygiène et assainissement et l'utilisation permanente des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action permettront de barrer la route à cette maladie qui continue de semer la désolation dans de nombreuses familles dans la province du Logone occidental.